Le changement climatique aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est un sujet qui envahit désormais nos ondes du matin au soir. Mais au-delà d'une menace diffuse, le grand public a-t-il réellement conscience de ce que l'on entend par changement climatique? Comment être sensibilisé et agir face à une menace globale que l'on peine à comprendre? Et le jeu en vaut-il la chandelle? Comprendre la cause climatique en jouant, c'est justement le pari de la fresque du climat, une association qui anime des ateliers ludiques et pédagogiques pour expliquer le fonctionnement et les mécanismes du dérèglement climatique. Savez-vous, même lorsque vous êtes un militant du climat aguerri, ce que signifie forçage radiatif ou encore permafrost? Non? Eh bien, vous le saurez en faisant une fresque du climat. Un simple jeu peut-il être à la hauteur des enjeux? Il semble que oui, pour les animateurs ou fresqueurs qui font désormais partie de la grande famille de la fresque du climat, à l'instar de Célia Fontaine, une fresqueuse installée à Fillinges, en Haute-Savoie. La fresque du climat, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est à la fois pédagogique, scientifique, qui est basé sur l'intelligence collective et qui sert à comprendre en fait les causes et les conséquences du changement climatique. Alors, ça a été créé en 2015 par un ingénieur qui s'appelle Cédric Ringenbach, qui a inventé ce jeu pour que ses étudiants comprennent mieux les rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et l'objectif, c'était d'apprendre plus facilement tous ces schémas un petit peu compliqués sur le changement climatique pour mieux appréhender et pour mieux agir. Donc c'est basé sur 42 cartes qui sont sur les rapports du GIEC et qu'il faut remettre dans un ordre particulier. Donc qu'est-ce qui cause le changement climatique et quelles sont les conséquences du changement climatique? Donc c'est un jeu vraiment très très pédagogique puisqu'il se joue en équipe. Il faut vraiment être à l'écoute des uns des autres pour pouvoir finir cette fresque. Et surtout, après, il y a une phase où on parle de nos émotions. Qu'est-ce que ça implique de comprendre ce qui se passe réellement avec le changement climatique? Et enfin, la dernière partie de cette fresque du climat est consacrée à tout ce qui est ébauche de solutions. Donc c'est ce qui fait la force de cet outil, c'est qu'il est vraiment accessible et en même temps, il permet aussi d'aller plus loin pour ceux qui sont déjà un petit peu avertis. Le tout dernier rapport du GIEC, dont le contenu vient d'être dévoilé ce 23 juin, n'incite guère à l'optimisme. Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces, la vie sur Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui sera inéluctablement transformée par le changement climatique quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, voire même plus tôt. Un jeu suffira-t-il face à cette urgence? Sans doute que non, mais il faut bien commencer par quelque chose, et les partisans de la fresque restent convaincus de son utilité, comme Ludovic à La Zurich. fresque du climat est un outil qui, en si peu de temps, a influencé la vie de tellement de personnes que c'est un outil auquel on peut croire, on peut s'y fier, on peut se rendre compte que cela change les mentalités. Il peut être déployé à large échelle, selon l'effet boule de neige, et c'est ça qui fait sa force. Chacun peut se l'approprier, chacun peut se rendre compte de son pouvoir et de sa puissance. Et pourquoi c'est important? Parce que si on ne sait pas pourquoi il faut agir, on n'agit pas. Donc la fresque du climat se veut vraiment un outil un peu coup de poing pour la prise de conscience. Et quand on prend conscience, on est plus apte à prendre des décisions, des engagements pour changer.